Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, ce communiqué de l'État-major général des armées. L'État-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Ce matin 19 février 2020, à 6h15, des terroristes lourdement armés ont attaqué la position de nos forces de défense et de sécurité à Kouri-Bougoudi. C'est dans le Tibesti. Cette attaque a été violemment repoussée. L'ennemi, en débandade, a abandonné des matériels de guerre et des corps sans vie. Les terroristes, en débandade, ont été faits prisonniers. Le ratissage continue. Le bilan définitif vous sera communiqué ultérieurement. Fait en N'Djamena, le 19 février 2020, le porte-parole de l'armée, colonel Azim Bermendoa Aguna. Toujours dans le même registre, le président du groupe parlementaire du mouvement patriotique du Salut, au nom de toute la majorité, condamne avec force l'attaque perpétrée par des groupes terroristes contre les positions de forces de défense et de sécurité à Kouri-Bougoudi, province de Tibesti, ce mercredi 19 février 2020. Faut-il le rappeler, le Tchad, sous le leadership du président de la République, président fondateur du MPS, son Excellence Idriss Déby Itno, s'est résolument engagé pour préserver la paix chèrement acquise en menant une lutte sans merci contre des groupes mafieux d'obédience narcoterroristes d'où qu'ils viennent. Par la même occasion, le groupe parlementaire exprime son soutien total au chef de l'État, chef suprême des armées et au gouvernement pour son engagement en faveur d'un Tchad de paix, de bien-être et de prospérité. Mention spéciale aux forces de défense et de sécurité pour avoir tenu en échec avec honneur et dignité le plan diabolique des terroristes au dessein obscur. Fait en N'Djamena, le 19 février 2020, le président du groupe parlementaire du mouvement patriotique du Salut, le député Ali Kouloutou Tchaïmi. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimidebe, a présidé cet après-midi une réunion avec une équipe de la société pétrolière chinoise China National Petroleum Corporation, conduite par le président de la branche Afrique de l'Ouest, Wang Yunren. Cette rencontre a permis aux deux parties de faire le point sur leur coopération. Djibril Alouali. Après plusieurs années de coopération, le gouvernement tchadien et l'entreprise chinoise CNPC marquent un arrêt pour mesurer le chemin parcouru. Le partenariat stratégique liant les deux parties, symbolisé en grande partie par la raffinerie de Djermaya, est sur une bonne dynamique. C'est ce que démontre le rapport présenté au cours de la rencontre par la partie chinoise. Le document met en exergue les résultats obtenus par l'entreprise, son apport dans le domaine social ainsi que le volume des impôts, taxes et autres redevances versés à l'État tchadien. Au-delà de ces résultats particulièrement appréciés par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimidebe, les discussions ont également tourné autour d'un certain nombre de difficultés et préoccupations. Volonté il y a de trouver de meilleures solutions qui viendront garantir un renforcement de la coopération et par ricochet des résultats plus éclatants dans le futur, a affirmé le dirigeant de la branche Afrique de l'Ouest et de la CNPC, ajoutant que le gouvernement tchadien peut compter plus que jamais sur sa société dont la contribution au développement économique et social ne va que croître pour accompagner la politique du président de la République, Idriss Déby Itno. Les échanges qualifiés de fructueux, d'autre part, ont permis à Wang Yunren de donner des gages quant aux mesures préventives prises par la CNPC vis-à-vis de son personnel pour faire face à la propagation du coronavirus. Tout en saluant cette mesure, le gouvernement tchadien, par la voix du ministre d'État Kalzebe Paimidebe, a présenté ses compassions et ses encouragements au peuple chinois tout entier face à cette dure épreuve qu'il traverse. Restons toujours au palais présidentiel pour les échos de la traditionnelle réunion sur les régies financières tenue ce matin, justement au palais présidentiel. On prit part à cette rencontre présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Paimidebe, les ministres et les responsables des régies financières. Assira Nambatingar. Sur les hautes instructions du président de la République, le gouvernement est en état de veille sur les régies financières. Réunis autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Paimidebe, les ministres et responsables des régies financières procèdent à l'évaluation de la performance des régies financières après celle faite en janvier.
l'état des recettes et des dépenses au niveau central, provincial et dans les représentations diplomatiques a été passé en revue par le ministre des Finances et du Budget, Amit Tahir Guilin, à l'assistance sous le regard attentif du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzo Paimidebe. La maîtrise des recettes et des dépenses publiques conditionne l'atteinte des objectifs que se fixe le gouvernement à travers la loi des finances, a fait observer le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, non sans avoir réitéré à l'assistance les instructions irrélatives données par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a déclaré à la presse le ministre des Finances et du Budget, Amit Tahir Guilin. Pour le moment, nous démarrons l'année. Nous devons monter en potentiel. Les instructions ont été données à tous les services pour qu'ils redoublent d'efforts et d'énergie pour que nous puissions tenir chaque mois et chaque semaine les objectifs qui nous ont été assignés. À la question de savoir si les contingences internationales, notamment le coronavirus, n'a pas joué sur les exportations et les importations, Amit Tahir Guilin a révélé des mesures de cantonnement des bateaux pour une période de 2 semaines au port de Douala, mais que cela n'a pas encore impacté le cours du pétrole, d'où provient une partie des recettes de l'État. Le comité de pilotage de la coordination chargé de l'implémentation du système intégré de gestion des finances publiques a tenu sa première réunion. Ce système sera expérimenté au mois de mars. Mohamed Saïd Abakar. C'est la première réunion du comité de pilotage de la coordination chargée de l'implication du système intégré de gestion des finances publiques. Il s'agit d'informatiser le système de gestion des finances publiques au Tchad en s'inspirant de l'expérience rwandaise à travers l'agence rwandaise de coopération. Déjà une équipe et il y a aussi des missions qui sont en train d'être organisées où les experts tchadiens vont au Rwanda voir, mais aussi l'équipe rwandaise vient maintenant et opère à partir d'ici avec l'équipe que je vous ai parlé, permanent. Donc c'est le transfert pas à la fin de la mise en œuvre, mais au fur et à mesure que le système est en train d'être mis en œuvre, donc avec la conception, le développement, c'est l'équipe maintenant mixte. Je pense que c'est très efficace comme mesure de transfert de connaissances. Le projet a eu l'appui conséquent de l'Agence française du développement. L'Agence française de développement a prévu une subvention de 5 millions d'euros, ce qui fait plus de 3 milliards et quelques de francs CFA, pour soutenir les efforts du gouvernement tchadien pour la modernisation de son système de gestion des finances publiques. Ce système intégré de gestion des finances publiques au Tchad est un projet du ministère des Finances et du Budget qui permettra au pays de contrôler ses dépenses et recettes en temps réel. Pour le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, le projet lancera sa phase expérimentale en mars avec l'enrôlement biométrique des agents du ministère des Finances. Et la phase finale de ce système sera lancée en juillet et prendra en compte le budget général de l'État pour l'année 2021. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, a donné quelques dates clés pour le lancement du système de gestion intégrée des finances. C'est un projet, comme vous vous rappelez, ça a été lancé vers la fin de l'année dernière. Et ce projet doit arriver à sa phase de croisière et d'installation et de concrétisation cette année. C'est un projet structurant au-dessus duquel nous avons reçu les instructions qu'il faut de la hiérarchie et nous allons l'opérationnaliser avec l'expertise que voulu partager avec nous le Rwanda à travers l'agence rwandaise de coopération et qui reçoit aussi dans ce cas la participation et le soutien de l'agence française de développement. L'intérêt, c'est que informatiser les systèmes d'information nous permettra d'avoir en temps réel la situation de nos recettes sur l'ensemble du territoire, régie par régie, ville par ville. D'abord, ça va être au niveau central. On pourra aussi avoir toute la solde, le personnel de l'État, informatisé par biométrie. Et ça va par biométrie avoir tout le personnel de l'État, suivre les évolutions des carrières et définitivement arrêter toute possibilité de manipulation, de fraude ou bien de correction de données dans la solde, ce qui est très important. Et ensuite, le budget, de son élaboration, de sa conception, de sa validation, de sa mise en place, des engagements, ordonnancements, comptabilisation et paiement
tout cela sera automatisé et nous suivrons en temps réel l'ensemble des ressources de l'État au jour le jour, sinon heure par heure. Donc c'est un projet de la plus haute importance pour notre État, pour notre pays, et nous sommes heureux de pouvoir le concrétiser. En termes de dates clés, pour ce qui concerne le système de gestion de la solde, il va être en phase lancement test au courant du mois de mars pour que nous commencions l'enrôlement des fonctionnaires sur le nouveau système à partir du mois d'avril 2020, pour que la paye de mai, pour ce qui est du ministère des Finances, puisse être payée sur le nouveau système. Et ça va être ainsi de suite pour tous les autres ministères. Enrôlement biométrique, sécurisé et sûr. Et voilà, ça c'est notre objectif. Et pour ce qui est du SICFIP, c'est-à-dire le système global intégré des finances publiques, partie budget et comptabilité et trésor, le système sera lancé à partir de juillet prochain pour que nous puissions préparer le budget 2021 sur le nouveau système, mais également l'exécuter sur le nouveau système. Et en cours d'année, s'il y a un collectif aussi, pour que dans la mesure du possible, nous le préparions et l'exécutions sur le nouveau système. Pour booster justement notre économie, générer davantage de ressources financières et créer du même coup des emplois, l'État n'a pas perdu de vue le développement de l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs sous le thème « Développer l'entrepreneuriat pour relever le défi de l'emploi des jeunes au Tchad » que le Conseil économique, social et culturel a tenu sa première session ordinaire. Les travaux qui ont duré 2 semaines ont pris fin ce matin au Palais du 15 janvier. Les détails avec Adef Ahmed Benrama. Comme à l'ouverture des travaux, c'est le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, qui a représenté le chef de l'État à la clôture de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Les conseillers de la République ont au cours de leurs travaux examiné avec minutie la problématique centrée autour du thème « Développer l'entrepreneuriat pour relever les défis de l'emploi de jeunes au Tchad ». Au regard des projections démographiques récentes relèvent qu'à cause de l'extrême jeunesse de la population et de la forte fécondité, la population tchadienne va doubler d'ici 20 ans et la population rurale va tripler en 2030. Le principal défi auquel le Tchad est confronté est celui de trouver un emploi aux entrants âgés de 15 à 24 ans au marché. Le président de cette institution devait ensuite relever l'intérêt que portent les plus hautes autorités à la question d'accès à l'emploi des jeunes. Le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, s'est engagé à promouvoir l'entrepreneuriat pour offrir des possibilités d'emploi aux jeunes entrant sur le marché du travail. Le Tchad doit profiter de potentialités que la jeunesse offre et exploiter les dividendes qu'elle constitue. L'ambition est de disposer d'une jeunesse éduquée, formée, encadrée, capable de relever les multiples défis qui entravent son épanouissement. Ahmad Abdelkrim Bahit demeure optimiste quant à la prise en compte des résolutions et recommandations issues de ces assises par le pouvoir exécutif et législatif. Un tour en Arabie Saoudite où, en marge de sa visite de travail, la première dame, Hinda Déby Itno, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur, a visité le siège de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, WAMI. Au cours d'une réunion avec les membres de cette organisation, la première dame a mis sur la table des discussions le projet 2020 de la Fondation en vue d'un appui. Nassour Nouditi. Le siège de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane WAMI a constitué ce mardi 18 février la dernière étape de la visite de travail de la présidente de la Fondation Grand Cœur à Riyad. Hinda Déby Itno et les membres de la Fondation Grand Cœur qui l'accompagnent ont été accueillis à l'entrée du siège de WAMI par son secrétaire général, Dr Saleh Suleiman Al-Wahambi. Aussitôt, démarre la réunion de travail qui durera 2 heures. Partenaires de la Fondation Grand Cœur, l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane
organise chaque année au Tchad une caravane médicale pluridisciplinaire. La présidente de la Fondation Grand Cœur a demandé et obtenu auprès de WAMI l'augmentation de la caravane annuelle à 2. L'an 4 de la Fondation Grand Cœur est placé sous le thème Entrepreneuriat jeunesse. Hinda Déby Itno a soumis à l'appréciation du secrétaire général de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane les projets 2020 de la Fondation Grand Cœur dédiés à autonomiser cette tranche d'âge. Le conseil de gouvernance de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane WAMI se réunira très bientôt et les projets de la Fondation Grand Cœur seront étudiés avec toute l'attention requise, rassure le secrétaire général Dr Saleh Suleiman Al-Wahambi. Le responsable de WAMI, section Tchad, et le chef de mission de la caravane médicale pluridisciplinaire organisée à N'Djamena ont pris la parole pour magnifier la collaboration sur le terrain avec l'équipe de la Fondation Grand Cœur. Tous ont émis le vœu de voir un partenariat dynamique lié à l'avenir des deux organisations. En somme, les axes prioritaires des partenariats entre la Fondation Grand Cœur que préside Hinda Déby Itno et l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane ont été identifiés par les deux parties. Il ne reste que la matérialisation au regard des projets porteurs remis officiellement aux responsables de WAMI. Pour clôturer la séance de travail en beauté, un dîner de l'amitié et de la solidarité est offert en l'honneur de la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur et les membres de la délégation qui l'accompagnent. Interrogée à l'issue des échanges, la présidente de la Fondation Grand Cœur a exprimé sa reconnaissance incommensurable à WAMI pour toutes les marques d'attention dont elle et les membres de sa délégation ont fait l'objet à Riyad. Après l'étape de Riyad, la première dame se trouve depuis ce matin à Jeddah, une autre étape de la mission en terre saoudienne. Nassour Nouditi. Autre ville, autre étape saoudienne, Jeddah a constitué ce mercredi 19 février la deuxième étape de la visite de travail de la présidente de la Fondation Grand Cœur, la première dame Hinda Déby Itno. À l'aéroport international Roi Abdelaziz de Jeddah, le dispositif protocolaire royal est en place. La présidente de la Fondation Grand Cœur a été accueillie par le protocole royal. L'ambassadeur du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Zakaria Fadoul Kitri Junior, le consul général du Tchad à Jeddah, Mohamed Jadi Sougoumi, ainsi que le personnel diplomatique consulaire étaient de l'accueil. La recherche des financements pour le projet phare 2020 de la Fondation Grand Cœur a conduit sa présidente Hinda Déby Itno à Jeddah, où une rencontre avec le président du groupe de la Banque islamique de développement figure dans son agenda. Moins de 2 heures après son arrivée à Jeddah, la présidente de la Fondation Grand Cœur est allée au siège de la Banque islamique de développement où elle a eu des échanges avec le président de la BID, Bandar Al-Hajar. Au menu, les financements en faveur des programmes porteurs de la Fondation Grand Cœur. Aussitôt, le sol de Jeddah foulé, la présidente de la Fondation Grand Cœur entame les entrevues inscrites dans son agenda. Cap est mis au siège du groupe de la Banque islamique pour le développement BID, situé au cœur de l'imposante ville saoudienne de Jeddah. Comme à Riyad, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, a effectué le déplacement du siège du groupe de la Banque islamique de développement pour soumettre et défendre des programmes et projets phares de la Fondation Grand Cœur dont les retombées iront directement aux couches sociales défavorisées du Tchad, raison d'être de la Fondation Grand Cœur. Au siège de la BIT, la combattante de l'humanitaire, Hinda Déby Itno, a présenté succinctement la fondation qu'elle préside, décliné ses actions dans les 23 provinces du Tchad et sollicité l'appui du groupe de la Banque islamique de développement BID.
Ayant suivi avec intérêt les argumentaires développés par la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, le président de la BID, Dr Bandar Al-Hajar, a au nom de l'institution qu'il préside, forte de 56 pays membres répartis sur 4 continents, promis accompagner la Fondation Grand Cœur dans un projet que son institution aura identifié. Une rencontre avec la colonie tchadienne de Djeddah et les potentiels partenaires de la Fondation Grand Cœur est également inscrite dans l'agenda de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. Retour au Tchad avec la Fondation Grand Cœur, toujours à Bangor dans le Mayokébi Est. Après 2 semaines d'intenses activités, la Fondation a réussi à apporter du sourire sur les visages de plusieurs personnes. Différentes couches de la population ont bénéficié de ces œuvres. Varelaj. Une semaine durant, la Fondation Grand Cœur a marqué ses empreintes à Bangor. Dans le chef-lieu de la province du Mayokébi Est, elle a gracieusement offert 1000 tables bancs à la délégation provinciale, à l'enseignement et à la jeunesse. Pour accompagner le chef de l'État dans sa politique visant l'autonomisation de la femme, la Fondation Grand Cœur a renforcé les capacités des femmes membres des organisations paysannes. Divers matériels de production agricole ont été mis à leur disposition. Outre la formation des femmes et des jeunes, cette organisation a offert des équipements au centre de formation professionnelle en couture des différents départements de la province du Mayokébi Est. Afin d'améliorer les conditions sanitaires de la population de cette province, la Fondation Grand Cœur, avec l'appui de ses partenaires, main dans la main, a mené une caravane ophtalmologique qui a permis à plusieurs personnes de recouvrer la vue. 10 063 personnes consultées, 508 personnes opérées avec succès, 1524 colliers distribués, 508 lunettes de protection distribuées. Le bilan est positif. Toutes les actions posées par la Fondation Grand Cœur sont un acte de la ferme volonté et des engagements de la première dame Hinda Déby Itno aux côtés du chef de l'État qui fait du bien-être de la population l'une de ses priorités. Un autre volet de l'actualité, l'Union européenne a remis un don constitué de véhicules blindés de transport de troupes et des blessés au fuseau Est du G5 Sahel. Ces moyens logistiques permettra au contingent de ce fuseau de bien mener sa mission. Oumar Idriss. Le fuseau Est du G5 Sahel, installé au nord du Tchad, a besoin davantage de moyens logistiques pour mener à bien des opérations contre le terrorisme. Pour honorer ses engagements, l'Union européenne dote cette unité de véhicules blindés, de transport de troupes, des blessés et à même de détecter des engins explosifs. L'Union européenne, à travers son représentant au Tchad, explique la portée de cet appui. La livraison de ces matériels a été accompagnée d'actions de formation. Les prochaines actions d'ici la mi-mars seront la livraison d'équipements de poste radio, l'installation du brouilleur sur le véhicule d'ouverture d'itinéraire. C'est l'occasion de rappeler ici qu'au-delà de la livraison de ces équipements et ces véhicules, le projet d'infrastructure également au profit du fuseau Est se poursuit. Au total, 3 véhicules sont présentés en guise d'échantillon sur les 7 offerts au contingent du fuseau Est du G5 Sahel. En réceptionnant les clés, le chef d'état-major général des armées, premier adjoint Djimadoum Tiraïnan, a salué l'engagement de l'Union européenne. Je voudrais remercier la délégation de l'Union européenne au Tchad pour le soutien multiforme qu'elle apporte aux forces armées de défense et de sécurité du Tchad. Ces véhicules vont être destinés aux bataillons et l'usage conforme serait suivi. La coopération entre l'Union européenne et le G5 Sahel vise à accélérer le développement socio-économique des pays membres par la sécurité, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme. Moundou, la capitale économique, s'active pour accueillir le chef de l'État qui est attendu dans cette ville pour l'inauguration du complexe industriel des abattoirs du Logon. Le sujet est au menu d'un point de presse animé par le porte-parole des membres du bureau politique national du MPS de la province du Logon occidental, Dunanpi Tarhingam.
Point de presse organisé ce matin à l'occasion de la rentrée politique. Profitant de notre présence ici à Moundou, je tiens à remercier très sincèrement, au nom de mes camarades du PPN, les militants et militantes du MPS et surtout la population de Moundou qui nous ont réservé un accueil combien c'est chaleureux, digne fils de la province du Logone occidental. À notre arrivée à Moundou le dimanche dernier, nous sommes très touchés par cette marque de sympathie et de l'ambiance qui a prévalu à notre arrivée dans cette ville. Nous tenons à remercier le grand camarade fondateur Idriss Déby Itno pour sa confiance placée en notre modeste personne et du soutien que les camarades de notre parti rassemblé au MPS nous ont apporté pour notre nomination au PPN. C'est l'occasion pour nous de leur réitérer notre confiance et nous disons en avant pour remporter les grandes échéances électorales dans nos circonscriptions électorales respectives. Avant de poursuivre, sachez aussi que le ministre de l'Élevage et de Production Animale, Gaël Soiré, a reçu cet après-midi à son cabinet une délégation de l'Organisation arabe pour l'industrialisation conduite par le général Tahir Tawhid Taoufik. Après avoir passé en revue les opportunités d'investissement qu'offre le Tchad en matière d'élevage, le ministre et la délégation égyptienne ont convenu de la signature d'un protocole d'accord pour accompagner le sous-secteur de l'élevage, surtout dans l'industrialisation et l'exportation des viandes. Une équipe conjointe est mise sur pied pour préparer la signature du protocole d'accord. Politique, toujours dans le Sila à Amdinena, dernière étape de la tournée conduite par Khalié Sakhaïroun Ahmad, membre du bureau politique national du MPS. Un meeting a été organisé dans cette localité pour parler du calendrier électoral et l'éducation des enfants, avec un accent particulier sur celle des filles. Varelaj. Aller à la rencontre des militants de la base pour transmettre les orientations données par le parti. Telle est la nature de cette mission, conduite par Khalié Sakhaïroun Ahmad dans plusieurs localités de Sila. Après les différents meetings tenus à Moudéina, Adé et Koukou, Amdjirema marque la dernière étape de cette mission de prise de contact. Ici, comme partout ailleurs, le message livré par Khalié Sakhaïroun Ahmad reste le même. Le calendrier électoral est connu, les militants doivent se mettre en ordre de bataille pour relever le défi. Pour elle aussi, elle est l'un des bastions du MPS, mais cela n'exclut pas que les militants se préparent dès maintenant pour affronter les élections à venir. Même si le terrain politique est une priorité pour les responsables du MPS de la dite province, l'éducation reste l'un des défis majeurs, car elle figure dans le programme politique du chef de l'État. Dans le même siège, les responsables du MPS de la province de Sila ont visité quelques écoles primaires pour s'imprégner des conditions d'études des enfants. Face aux élèves, la chef de mission Khalié Sakhaïroun Ahmad a invité les parents à envoyer massivement les enfants à l'école et surtout favoriser le maintien des filles à l'école. Pour elle, la place des enfants reste et demeure toujours à l'école et non dans les champs, comme l'a souligné le chef de l'État Idriss Déby Itno. Bientôt là, Senafet, les femmes du Hadaï mettent sur pied leur comité d'organisation. La rencontre ayant abouti à la mise sur pied de ce comité a été marquée par la présence du gouverneur Ramadan Erdebou. Mahamat Al-Bahir Ahmad Idriss. Senafet, Semaine nationale de la femme tchadienne, jour J-10. Mais déjà, les femmes d'Abéché se mobilisent pour donner un cachet particulier à cette semaine. Une centaine de femmes se sont donné rendez-vous ce mercredi 19 février 2020. Le gouverneur de la province d'Ouaddaï, Ramadan Erdebou, accompagné de ses proches collaborateurs, a également pris part à cette rencontre qui a pour objet la désignation de la présidente de la Senafet 2020 dans le Ouaddaï. Le gouverneur d'Ouaddaï a profité de l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux femmes allant dans le sens de la réussite de la Semaine nationale de la femme
et de la Journée internationale de la femme qui se pointe à l'horizon. Ramadan Erdoubou a également plaidé pour l'implication des femmes de toutes les couches socio-professionnelles dans l'organisation de ces rendez-vous annuels. Après débat et échange, un bureau composé de 18 membres a été mis sur pied. Le bureau de la Senafet 2020 dans les Wadaï est dirigé par Mme Sakine Algoni Daoud et secondé de Mme Halime Marta Tadaï et Fatime Souat Brahim. À N'Djamena, les équipes de la brigade mobile chargée du contrôle et de la surveillance des activités foncières dans le périmètre urbain de la capitale ont pris fonction ce matin. Ceci au cours d'une cérémonie présidée par l'inspecteur général du ministère de l'Aménagement du Territoire, Kindandi Josala Thomas. Les détails avec Ngarceti Emi. Lutter contre les occupations anarchiques des réserves publiques, mais aussi veiller à la protection des sites aménagés, lotis et dûment attribués par la Commission d'attribution des terrains en zone urbaine, voilà les missions assignées à la brigade mobile que le ministère de l'Aménagement du Territoire a mis sur place pour régler des conflits fonciers qui prévalent dans tous les quartiers périphériques de la capitale. Elle dispose aussi d'un point focal qui sert de relais d'information dans les différentes communes. L'inspecteur général du ministère de l'Aménagement du Territoire attire l'attention des autorités traditionnelles. Le maire de la commune du 1er arrondissement souligne que 80% de conflits relèvent de la propriété foncière. Pour accomplir sa mission avec succès, la brigade mobile met à la disposition de la population un numéro vert, à savoir le 1316, à partir duquel elle peut être saisie à tout moment. Les produits périmés dans les boutiques et étals de la capitale, le directeur du marché de Mille de N'Djamena tire la sonnette d'alarme. Ce matin, il a tenu à sensibiliser les commerçants du marché à Mille sur les dangers liés à la consommation de ces produits. Kamlar Habiba Kariom. Les produits prohibés peuvent nuire à la santé et l'on ne le répétera jamais assez pour une prise de conscience, car rien ne vaut la santé. Pourtant, au quotidien, nombre de ces produits inondent nos marchés, comme ces cartons qui contiennent des produits tels que des médicaments, des biscuits, du lait dont la date de péremption est arrivée à terme il y a soit des mois ou même des années. C'est dans le but de retirer du circuit ces produits que le directeur du marché à Mille de N'Djamena a effectué ce 19 février une descente inopinée au sein de ce marché dont il a la responsabilité de saisir systématiquement tout produit ayant atteint la date de péremption. Des produits où la date de péremption sont arrivés au terme ont été aussi dégagés car la santé de nos concitoyens est importante. J'appelle au bon sens des commerçants d'enlever tous les produits périmés des boutiques et magasins et de les remettre au service de l'assainissement. Il appelle par ailleurs les commerçants à un esprit d'honnêteté pour contribuer à préserver la santé des populations. Pour éviter de fournir ou de consommer ces produits périmés, consommateurs et commerçants sont tenus d'être attentionnés en lisant les notices estampillées sur les emballages portant date limite de consommation. Restons toujours dans le cadre de la sensibilisation, mais pour parler cette fois-ci de la paix et de la cohabitation pacifique. Une délégation de l'Association tchadienne pour l'unité de la République, conduite par son coordonnateur national Hassan Mohamed Al-Halou, s'est rendue au marché à bétail de Diguel-Zafaya dans le 8e arrondissement de la capitale pour sensibiliser les éleveurs et les vendeurs de bétail sur ces valeurs. Paix et cohabitation pacifique, reportage signé Mohamed Omar Moursal. La paix est une condition sine qua non pour tout développement, dans l'optique d'apporter sa contribution à la consolidation de cette valeur. L'Association tchadienne pour l'unité de la République ATUR, à sa tête Hassan Mohamed Al-Halou, sensibilise les éleveurs et les commerçants de bétail de Diguel-Zafaya
dans le 8e arrondissement. Le message qui leur a été porté est axé sur la préservation de la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale. Le coordonnateur de la TUR justifie les choix portés sur ces grands marchés à bétail de la capitale. On s'est déplacé aujourd'hui ici, c'est pour sensibiliser la population, de changer de mentalité, de changer de comportement. Qu'on doit avoir ce qu'on appelait l'esprit de fraternité, d'être des Tchadiens unis pour la paix. Les délégués du marché à bétail de Diguel, Mohamed Abbakar, et le secrétaire du marché, Ahmad Adoum, saluent cette initiative qui, selon eux, contribuera au développement de leur activité. Ces responsables se sont engagés à relayer le message. Ils ont profité de l'occasion pour demander aux autorités compétentes la construction d'un bâtiment pouvant abriter l'administration du marché. Selon eux, l'élevage est l'une des mamelles de l'économie nationale. La paix dans ce marché à bétail, la paix partout, même sur le terrain de foot. À Fianga, un tournoi de football pour la paix a été organisé. Vous allez le suivre à l'instant. La finale a mis aux prises deux équipes de la localité, Asdouane face à Poule d'Or. C'est le ministre de l'élevage et des productions animales, Gayan Soiré, qui a donné le coup d'envoi. Moussa Mbodou Abdoulaye. Le football unit le peuple à ton coutume de le dire. Soucieux de la paix et de vivre ensemble des jeunes du département de Moïli, le ministre de l'élevage et des productions animales, Gayang Soiré, par ailleurs fils de la localité, a organisé ce tournoi pour mieux passer le message de la cohabitation pacifique, valeur cardinale de tout développement. Objectif du tournoi, sensibiliser ces jeunes amateurs du sport roi à être le messager de la paix et de la cohabitation pacifique. Tournoi dont la finale a mis aux prises Asdouane à Poule d'Or en présence d'un nombre important des amoureux du ballon rond. Ce match, qui a duré 90 minutes, a été dominé de bout à bout par Asdouane. Au finish, Asdouane s'est imposé par ce but. Avec ses scores, le douanier de Fianga remporte le trophée du tournoi. Le ministre Gayang Soiré, qui se réjouit du spectacle présenté par les deux équipes, profite pour faire passer son message. Pour réussir dans la vie, je vais donner deux conseils. Le premier, c'est le travail. C'est le travail. Le second, c'est le respect, c'est la discipline, l'ordre. Ce tournoi d'amitié et de vivre ensemble, faut-il le rappeler, a regroupé 10 équipes issues de la commune de Fianga. Retour à N'Djamena pour parler de la première visite au Tchad du calife de la confrérie Tidjania, une visite placée sous le signe de la promotion de la paix. Aussitôt arrivé à N'Djamena, Cheikh Sini Ali Bel Arabi a tenu un meeting à la mosquée Al-Sharika. Plusieurs fidèles musulmans étaient présents. Abdul Keoul. Mosquée Al-Sharika, située à Andjari dans la commune du 8e arrondissement, la communion est parfaite entre le 12e calife général de la confrérie Tidjania et les adeptes de cette confrérie. Cheikh Sini Ali Bel Arabi est en N'Djamena pour conscientiser les membres de cette organisation sur l'importance du vivre ensemble et aussi les bonnes pratiques de l'islam. Plantant le décor, le président du comité d'organisation, Saleh Ramadan, s'est félicité du degré de mobilisation des fidèles. Le Tchad est honoré par cette visite, a laissé entendre le vice-président de la dite confrérie au Tchad, Cheikh Al-Khali Khalil Oumar. Il indique que la section confrérie Tidjania au Tchad participe activement à la promotion de la paix et du vivre ensemble. Dans sa prédication, le calife a loué le modèle de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés tchadiennes. Cheikh Sini Ali Bel Arabi exhorte la communauté musulmane et surtout les adeptes de sa congrégation
à s'investir pour faire du vivre ensemble un comportement. Pour lui, l'islam est une religion qui invite à l'amour du prochain. Le grand calife fustige par ailleurs les forces du mal qui ternissent l'image de l'islam dans le monde. Il invite les fidèles musulmans à dénoncer les pratiques qui n'honorent pas la religion. Les efforts des autorités de la République dans la promotion de la paix, la tolérance est également salué par Cheikh Sini Ali Bel Arabi. Peu avant cette cérémonie, le calife de la confrérie Tidjania a fait une descente au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques. Question de prendre contact avec les responsables de la dite institution. Le calife encourage le Conseil supérieur des affaires islamiques à consolider davantage les liens entre les différentes congrégations religieuses du Tchad pour que règne la concorde nationale. Une page noire en bas de cette édition. Abdel Salam Mahamat n'est plus connu sous le nom de Colonel Dinar, n'est plus de ce monde. L'humoriste a été assassiné à Kousséri dans l'extrême nord du Cameroun. Innocent Kilayo retrace le parcours de cet artiste de talent. Excellence, Excellenté, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, militants et militantes, amis et ennemis, bonjour et bonsoir. Soyez les bienvenus aux Républiques nationales, car les Républiques nationales est indépendante depuis en 1900. Cette voix qui fait rire des milliers des amoureux de l'humour tchadien et au-delà des frontières s'est éteinte. De son nom d'état civil Abdel Salam Mahamat, Colonel Dinar est son nom de scène. Artiste, humoriste talentueux, doué et très inspiré des faits sociaux, Colonel Dinar est l'une des pièces maîtresses de l'humour tchadien. Il a su apporter sa touche particulière à l'humour tchadien. L'armée nationale, ça c'est pour les guerres et paix internationales. Les gendarmeries nationales, ça c'est pour le jugement national. Les polices nationales, ça c'est pour les frapper et taper le peuple national pour amener un peu d'éducation. Par son immense talent, Colonel Dinar a côtoyé des grandes scènes et a très rapidement conquéri le cœur des amoureux de l'humour. Faire rire son public est son seul devoir. En si peu de temps, l'artiste a développé une identité scénique et artistique très personnelle. C'est ainsi qu'il est passé du théâtre au one-man show. Ma fille, la fille, il y a quoi? Que non. Oui. L'autre jour, il m'a appelé. Oui. Et je suis partie chez lui. Oui. Après, on est entré dedans. Oui. Et après, je me suis assise. Où? Sur son lit. Au milieu ou bien au bord? Au bord. Hein? Au bord. Reste au milieu. Oh, n'attends pas. Après avoir conquéri les scènes nationales, Colonel Dinar a réalisé également plusieurs spectacles à l'international. Du grand spectacle des humoristes stand-up de Yaoundé en passant par le Parlement des rires d'Abidjan, l'artiste tchadien n'est pas passé inaperçu. Acteur de 2 courts-métrages, Colonel Dinar, avec d'autres artistes tchadiens, rentrait d'une tournée de spectacles au nord du Cameroun. C'est à Kousséri, la ville voisine de N'Djamena, que l'humoriste, le one-man show, a connu une mort tragique. Des individus non identifiés l'ont assassiné dans la nuit du lundi au mardi. Les pompiers, ils ont déposé le corps de Dinar aux environs de 3h20. Ça, c'est ce qui est écrit sur la fiche de l'hôpital. Nous, on allait directement à la mort. Effectivement, on a vu ce Dinar. Un coup de couteau là et une autre blessure ici. Ces crimes crapuleux a affecté toute la famille artistique tchadienne. Né le 15 juillet 1992, l'artiste s'en est allé en laissant des milliers de ses fans dans un désarroi total. Suite au décès tragique du colonel Dinar, notre reporter Dionodi Nestor a recueilli les sentiments de quelques artistes qui l'ont connu. Abdel Salam Mahamat Adam, c'est un ami d'enfance. Tous les temps, on est ensemble avec lui. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Et c'est l'affaire de Dieu, c'est le destin. Une mort subite, une mort qu'on n'a même pas cru que Dinar nous quitte à ce temps-ci. Je sais qu'on n'aura pas quelqu'un comme Dinar qui nous porte la même tenue sur scène, si ce n'est pas lui. Mais l'essentiel, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est une perte
pour la culture tchadienne, pour l'art, surtout qu'il était jeune, il était talentueux. On est tellement déçus, on est tellement en colère, on est tellement fâchés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On se remet à Dieu. Cette main qui a frappé et tué notre collègue, cette main-là ne trouvera jamais la paix dans sa vie. Et elle également, il est fort probable qu'elle puisse avoir le même sort. Ce qu'on doit faire, c'est de remettre tous dans la main de Dieu. C'est un vrai choc pour nous. On ne s'attendait pas à ça. Moi, j'ai connu Dinar à la première édition de mon festival MBD, qui passe aussi à la télévision tchadienne. Et comme moi je l'ai connu, moi je ne le connaissais pas directement. Quelqu'un m'a parlé de lui, il est venu, on avait fait un casting et on s'est retrouvés comme une famille. Pour moi, c'est quelqu'un de vraiment très talentueux, c'est une pépite, c'est une perle rare. Et quand il a commencé, il faisait les choses en arabe et tout. Et dans une discussion, je lui disais, mais il faut que tu commences à le faire en français parce que tu vas encore sortir au-delà de nos frontières. Et il avait écouté ce que je lui ai dit. Et en très peu de temps, il a eu une montée fulgurante. On l'a vu avec les Valérines Dongo dans les autres pays. Il partait au Cameroun tout le temps aussi. Je ne savais pas qu'il allait mourir, qu'on allait nous appeler pour nous dire qu'il est parti et d'une manière atroce. Mais mon seul message aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on respecte le statut de l'artiste. Qui est un statut de l'artiste au Tchad? Si aujourd'hui, certaines règles, certaines lois sur le statut même de l'artiste n'existent pas, peut-être c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout ce problème-là. Il faut vraiment que ce soit un appel et que les choses changent au niveau du Tchad. Repose en paix, humoriste national. Télé Tchad adresse à la famille du disparu ses condoléances. C'est tout pour cette édition.